c'est pour nous une grande joie de le recevoir. Et nous vient présenter, c'est le frère de notre sœur Philia, et c'est le pasteur Thierry Jean-Pierre. Que c'est le béni. Il va nous apporter la chaleur des Antilles. Ce jeune homme qu'on voit au fond, tu peux lever ta main s'il te plaît. Je représente mon fils Samuel. D'ici, il est chez sa tante Fulvia. Et si toutefois vous le voyez de temps à autre, je veux que vous sachiez que c'est mon fils. Amen. Que Dieu soit béni. Mon épouse vous salue, je lui ai dit hier soir, j'ai encore oublié de lui dire, je lui ai dit hier soir que je prêchais ici. Et elle vous salue, que la grâce de Dieu soit puissamment et glorieusement sur votre vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme le pasteur a dit, je suis le petit frère de Fulvia et le grand frère de Patricia. Jean chapitre 4 à partir du verset 20. Je ne serai pas long. Des fois à l'église, quand je dis que je ne serai pas long, les gens ils commencent à se dire « Coco ». Mais rassurez-vous, je ne serai vraiment pas long. Jean 4, chapitre 4, verset 22. Verset 20, excusez-moi. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Jésus rencontre cette femme samaritaine. Jésus a un discours avec elle. Jésus lui parle et au fur de la discussion, cette femme commence à sentir que ce que Jésus lui dit, à reconnaître ce que Jésus lui dit, c'est la vérité. Et elle dit, mais vous, dans votre tradition juive, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, alors que notre père Jacob, qui a creusé ce puits, qui a adoré sur cette montagne, voilà, c'est sur cette montagne que nous adorons. Et Jésus dit, mais ce n'est ni, bientôt viendra le jour où ce ne sera ni sur à Jérusalem, ni sur cette montagne. Pourquoi? Parce que Jésus dit que le Père recherche de vrais adorateurs. J'ai dit à Toussaint, tout à l'heure, tu me prends un chant rythmé et une chanson d'adoration. Je voulais simplement faire la différence. Vous savez, ça fait quelques temps que le pasteur me donne le privilège de partager des choses avec vous. Je ne suis pas chez moi ici, mais je me sens comme chez moi. D'accord? Et quand je constate quand c'est la louange, vous êtes à fond dedans. Ça bouge, vous êtes vraiment à fond. Et quand c'est l'adoration, tout le monde s'assied. Tu peux retourner au piano. Jésus dit, les vrais adorateurs du Père l'adoreront en esprit et en vérité. Je ne peux pas adorer mon Dieu et puis regarder ce que le voisin fait. Je ne peux pas adorer mon Dieu et puis regarder qui c'est qui est en retard, qui c'est qui rentre. Quand j'adore Dieu, j'oublie mon voisin. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. L'habitation de notre Dieu, c'est dans la louange.
Quand nous adorons, quand nous mettons à adorer Dieu sur la vie, Dieu il siège, il habite dans la louange. Et quand Dieu habite dans la louange, il vient avec des cadeaux. Dieu ne vient jamais avec les mains vides. Dieu vient avec les mains remplies de cadeaux. Il est écrit dans un psaume, Dieu ouvre ses mains et il rassasie à souhait tout ce qui vit. Dieu ouvre ses mains et il rassasie à souhait tout ce qui vit. Amen. Je reconnais. Et nous allons nous mettre debout, nous allons adorer. La Bible est en lever vers Dieu des mains pures. Quels sont ceux qui ont des mains pures ici? Levons nos mains, fermons nos yeux et adorons le Seigneur. Ce matin, je ne savais pas comment prêcher. J'étais dans l'embarras.
Nous savons que c'est celui qui nous a rachetés. Nous savons que c'est celui qui dit je ne crains rien. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Ne crains rien. Même au milieu de la tempête, chers amis, le Seigneur nous dit ne crains pas. Même au milieu des conflits familiaux, même au milieu des difficultés, chers amis, même au milieu de la maladie, Jésus, quand nous l'adorons, il nous dit ne crains pas, je suis avec toi. Et Jésus faisait comprendre que vous, les Samaritains, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Nous, les Juifs, nous adorons quelqu'un que nous connaissons parce que nous l'avons vu ouvrir la mer rouge. Nos pères nous ont raconté des merveilles, des miracles. Vous savez, il y a une histoire qui dit qu'il y a un groupe de chrétiens qui étaient en train d'adorer Dieu, de louer, d'adorer. Le théologien qui passe, il entend les chants, les voisins entendent les chants. Le théologien, il vient, il dit bon, écoutez, mais pourquoi vous avez aussi fort? Vous avez dit non, nous sommes en prière, nous venons tout juste de dire que Dieu a ouvert la mer rouge pour le peuple d'Israël. Donc ils se sont mis à louer Dieu pour ce miracle. Alors le théologien il dit non, ça fait, on dit mer, mais on pense plus que c'est dans un lac. Moi, on ne sait pas à peine louer, Dieu a fait assez pareil la mer. Le théologien explique, il essaie d'expliquer que c'est dans un lac. Le théologien, il redescend. Et il entend les gens louer encore plus fort, adorer encore plus fort. Il remonte et dit, mais qui est le responsable ici? Le responsable, vous avez vu, je viens de vous dire, c'est pas la peine, ce n'est pas dans une mer, c'est dans un lac. Ils ont dit, mais justement, nous avons constaté que si c'est dans un lac, il est encore plus grand. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas encore compris? Les chrétiens ont simplement dit, si réellement c'est dans un lac, alors que nous croyons que c'était dans une mer, si Dieu est capable de noyer toute une armée dans un lac, Dieu est encore plus grand. Dieu est encore plus grand. Quel que soit fleuve ou quelle que soit mer, Dieu est grand. Et rassurez-vous, c'est la mer. Hein? Alléluia. Dieu est grand, chers amis. Rien ne lui est impossible. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu espères de Dieu, mais rien n'est impossible à ton Dieu. Quand le peuple de Dieu se met à adorer Dieu, Dieu, la Bible déclare que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Si nous cherchons Dieu, Dieu il se laisse trouver, chers amis. Maintenant nous avons 3 enfants, ma femme et moi. Alvin c'est l'aîné, le cadet chez Josiah, c'est la dernière, c'est Assiette. En parlant de sport, aujourd'hui c'est l'anniversaire du deuxième, qui a 13 ans aujourd'hui. Et avant que nous ayons des enfants, ça arrive que si j'arrive avant ma femme à la maison, je sais qu'elle va rentrer, j'entends le bruit de la voiture, donc la clé, donc je cours pour me cacher. Elle me dit, chérie, je sais que tu es là, tu es où? Chérie, tu es où? Je la cache, elle essaie de me chercher. À un moment donné, quand elle cherche trop, chers amis, je me laisse trouver. Elle me dit, mais tu étais où? J'ai dit, je ne veux pas te dire où j'étais parce que la prochaine fois tu vas me trouver. Mais à un moment donné, elle cherche tellement que je me laisse trouver. Chers amis, quand nous cherchons Dieu, Dieu se laisse trouver. Quand nous le cherchons. Des fois ça peut prendre un jour, des fois ça peut prendre des années, mais une chose est sûre, si tu cherches Dieu, il se laisse trouver. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche d'un cœur sincère. J'ai bien aimé la réponse de Florent. Tu te prénommes comment? Kevin? Théophile. J'ai bien aimé la réponse de Florent. Au fait, quelqu'un, oui, il doit me dire, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Hein. Bon, moi non plus, je ne suis pas d'accord du tout. Le pasteur l'a dit ça alors que ça en était. Bon, il a simplement répondu avec sagesse, l'homme de Dieu a parlé. Et sa réponse, chers amis, a permis à Théophile de se dire, ok, oui d'accord, l'homme de Dieu a parlé, ok, j'irai, je vais me mettre dans le jeûne et la prière. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand le peuple. Moi, je dis souvent,
Quand quelque chose est fait selon l'esprit, il y a toujours des résultats. Amen. Nous pouvons faire des milliers de choses, chers amis, pour Dieu. Et si ce n'est pas fait selon l'esprit de Dieu, il n'y aura pas de résultat. Quand quelque chose est fait selon l'esprit de Dieu, il y a toujours des résultats. Toujours. Et je me souviens, dans la parole de Dieu, cet homme, Bartimée, cet homme, chers amis, il était aveugle. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible qu'on le faisait taire, qu'on lui faisait des reproches. Sans doute on connaissait sa vie, je ne sais pas. Sans doute il a fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je ne sais pas, mais la version que j'ai dit, on lui reprochait en le faisant taire. Mais il a crié encore plus fort. Quel que soit ce que peut-être tu vas te mettre à crier vers Dieu. On va peut-être te reprocher. Ton mari, connaissant peut-être ton passé, va te reprocher. Tes voisins vont peut-être te reprocher. Ne te tais pas. Crie encore vers Dieu. Crie vers ton Dieu. Cet autre parti m'a dit, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On le retient, on le fait taire. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il savait, chers amis, que Jésus était là. Et si Jésus était là, il voulait son miracle. Si Jésus était là, il s'est dit, Jésus, pour une fois tu passes à Jéricho, tu ne vas pas partir sans me bénir. Tu ne vas pas partir sans me toucher. Tu ne vas pas partir sans me guérir. Je veux être guéri. Et Bartimée savait qu'il était Jésus. Bartimée savait vers qui il criait. Il a dit Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Il savait que Jésus c'était le Messie. Il savait que Jésus c'était la rédemption. Il savait que Jésus c'était celui qui guérit. Il savait que Jésus c'était la rédemption. Il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il a crié. Il a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et laissez-moi vous dire, quand vous appelez Jésus, vous savez qui vous appelez. La Bible déclare que l'Éternel envoya sa parole et il est guéri. L'Éternel envoya sa parole et il est guéri. Et cette parole que l'Éternel a envoyée dans le désert, quand les Égyptiens étaient malades, quand ils se rebellaient et qu'ils avaient besoin de guérison, quand ils regardaient à ce serpent élevé, chers amis, l'Éternel les a guéris. Celui que tu appelles, c'est l'Éternel qui te guérit. L'Éternel ton salut. L'Éternel ton rocher. L'Éternel ton bouclier. Alléluia. C'est lui que tu appelles. Et si tu appelles lui ta fondation, il répondra. Cet homme n'a pas cessé. On pouvait le bâillonner, il aurait crié encore plus fort. On l'a peut-être retenu, on l'a peut-être repoussé. Il crie encore plus fort. Cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme a entendu que c'était Jésus. Depuis 12 ans, chers amis, cette femme a une perte de sang. Donc, elle était rejetée, chers amis. Elle ne faisait pas partie de la communauté. Elle ne faisait pas partie de ses relations. Elle avait abandonné parce que selon la loi juive, elle était impure. Mais elle a entendu que Jésus passait. Elle a entendu cette foule qui marche et qui acclame Jésus. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Cette femme, normalement, aurait dû se tenir à l'écart et puis dire, oh, impur, je suis impur, ne vous approchez pas selon la loi. Mais elle savait à qui elle avait mis sa foi, en Jésus. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je ne sais pas ce que tu attends de ton sauveur ce matin. Je ne sais pas pour quelle raison que tu es venu ce matin. Mais je sais une chose. Celui que nous adorons, chers amis, n'ayons pas honte de lever nos mains, de fermer nos yeux, d'oublier le repas du midi, d'oublier les problèmes, les tracas. N'ayons pas peur d'oublier tout ça et d'adorer notre Dieu. Nous sommes venus pour l'adorer. Non seulement nous sommes venus pour l'adorer, mais la parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes nés pour l'adorer. Nous avons été créés pour l'adorer. Nous avons été créés pour le servir, chers amis. Et
quand nous adorons, chers amis, c'est normal que je disais tout à l'heure que Dieu siège dans le psaume 22, 4 je crois, la Bible déclare que Dieu siège, l'Éternel siège au milieu des louanges. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quand nous louons Dieu, chers amis, et que nous savons que Dieu siège au milieu de nous par nos louanges, nous pouvons l'acclamer, le bénir, le glorifier, parce que nous savons qu'il est là, au milieu des louanges de son peuple, chers amis. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir, parce que tôt ou tard, chers amis, il va déverser sa bénédiction. Il y a beaucoup d'enfants ici, nous sommes au mois de septembre, beaucoup d'enfants ici pensent déjà aux fêtes de Noël. Avant de penser à l'entrée, ils ont déjà pensé aux fêtes de Noël. Parce qu'ils savent que le plus souvent, c'est là que les cadeaux sont distribués. Et ils n'attendent que ça, chers amis. Ce qui est tout à fait normal. Nous, chers amis, quand nous venons et que nous adorons Dieu, nous savons, nous devons croire dans notre cœur que parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple et que nous sommes en train de l'adorer, nous sommes en train de le louer déjà, on le loue, on loue qui est Dieu qui est au-dessus de tout. Nous louons son nom, chers amis. Nous pouvons être certains que si nous l'adorons, comme il est venu avec des cadeaux, chers amis, il va ouvrir ses mains et il va nous rassasier. Vous allez simplement recevoir votre bénédiction où vous êtes. Vous allez recevoir votre guérison où vous êtes. Vous allez recevoir votre délivrance où vous êtes. Parce que la présence de Dieu est dans ce lieu. Vous allez emmener la présence de Dieu dans ce lieu par vos louanges et par votre adoration. La présence de Dieu sera dans ce lieu, chers amis. Et quand nous sommes là en train d'adorer Dieu, chers amis, je disais tout à l'heure qu'un psaume dit que l'Éternel ouvre ses mains et il rassasie à souhait tout ce qui vit. Il rassasie à souhait tout ce qui vit. Un midi, je suis sorti du travail avec une migraine. Ma tête explosait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ma tête explosait. Quand vous avez une migraine, votre tête explose, vous demandez, le diable commence à vous dire, il va nous passer la tête dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes de pensées. Je suis arrivé à la maison, je me suis assis sur une chaise et je me suis mis à louer et adorer Dieu. Les voisins ont entendu. Parce que je n'ai jamais adoré louer Dieu aussi fort chez moi. Mais quand j'ai terminé, chers amis, le mal de tête est terminé. Alléluia. Parce que je me suis dit, j'allais dire un peu mais bon. Je me suis mis à dire, puisque tu me fais mal, autant que tu vas me faire mal, autant que je vais prier. Je me suis mis à adorer Dieu, à louer Dieu, à proclamer la guérison. Et en l'espace de quelques minutes, je m'appelle. La migraine a totalement disparu. Simplement parce que j'avais décidé, chers amis, de louer Dieu, de l'adorer, de le bénir, de le glorifier. Et Dieu simplement a ouvert ses mains. Et il a posé ses mains sur moi. Alléluia.